Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va vous présenter le Cubo X10. Oh, il est beau, il est magnifique et en plus, il est IP65. La classe. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen, en Chine. Allez, on vous explique ça après générique. Et après, par un geek. Aujourd'hui, on va tester le Cubo X10, qui est juste notre téléphone, hein, vous allez voir, hein, il est pas mal. Bon, on va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte. Alors, une boîte sympathique, hein, j'aime bien ces petites ouvertures de boîte. Non, mais j'adore les boîtes, c'est pas de ma faute. Alors, le téléphone, on s'en fout, c'est la boîte. Voilà. Je vous ai fait le contenu parce qu'en fait, il y avait plein de trucs. Alors, dedans, il y avait un chargeur secteur en prise française, ici, un câble USB, micro USB, vous allez voir un câble micro USB qui est un peu plus long que la norme. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Il y avait une coque en silicone. Ça fait toujours plaisir en fait qu'on retrouve une petite coque en silicone pour pouvoir protéger le téléphone. Bien, en plus, vous voyez, elle est relativement souple et tout, donc il n'y en a jamais, donc quand on en voit une, on est content. Un manuel d'utilisation pour vous expliquer sommairement comment fonctionne Android. Hein. Une fois, c'est sommaire, c'est pas non plus les plus gros manuels qu'on puisse trouver. Enfin, deux films protecteurs. Alors apparemment, on aura un film protecteur arrière, ici, et un film protecteur à l'avant, là. Donc deux films protecteurs, ça fait toujours plaisir. Et un petit picot ici pour pouvoir sortir la carte SIM. Donc là, vous m'avez vu venir, Bon, on va attaquer tout de suite par le téléphone. Ici, notre Cubo X10. Gentiment posé. Un téléphone plutôt joli, dans lequel on va attaquer les proportions avec notre premier perso exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, allez, mettre pouce, l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone. Alors si on met comme ça notre téléphone, ici... Alors, notre écran fait, hop, ici, 5,5 pouces, donc un écran plutôt confortable. La taille, on est sur du 153,8. Oui, bon, j'ai pris la fiche du fabricant, on est juste là pour vérifier un petit peu. La largeur, on est sur du 76,5. Ah, aujourd'hui c'est précis. Hein. L'épaisseur, alors nous on est donné pour du 7,1. Qu'est-ce que ça donne? Moi je suis plutôt sur du 8 hein, quand même, hein, malgré tout. Alors après, est-ce que si je me mets comme ça, ouais, si on prend l'écran, ouais, ça peut le faire. Ici, notre poids avec notre balance à sheet, ici, le poids du téléphone, on le met dessus. 170 grammes, c'est pas mal hein, pour un 5,5 pouces. Et comparatif de taille, parce qu'on va comparer directement un petit peu. Alors on va comparer avec un Note 4, hein, qui sera un téléphone beaucoup plus proche de chez vous. Alors notre Note 4 est un 5,7 pouces, hein, on est un petit peu plus grand. Vous voyez que le téléphone est quasiment sur les mêmes proportions. Il est un peu plus épais, forcément, vous l'aurez vu, mais vous voyez, il n'est pas beaucoup plus large. Assez sympathique, un design qui rappellera forcément, on va dire le iPhone, non, on va dire le Samsung S6, voilà, pour changer un petit peu, voilà, qui est contour en aluminium et tout, c'est la grosse mode, hein, et en fait, on va pas se plaindre, hein, c'est vraiment une mode qui est tendance, mais qui est plutôt jolie. Alors, la batterie ne s'ouvre pas, ici, pas de batterie amovible sur l'animal, non, non, non. Alors, au niveau des boutons, alors on va commencer par les boutons de droite. Ici, on retrouve le bouton Power On Off, les boutons volume plus moins. Dessous, on trouvera la micro USB. Et là, vous êtes en train de dire, oh, c'est rigolo, il y a un petit cache. Oui, parce que ce téléphone-là est IP65. Alors, IP65, le IP, bon, c'est bien. Le 6, c'est pour dire que c'est résistant à la poussière, au sable, certainement. Et le 5, ça veut dire que c'est résistant aux projections d'eau. Projections d'eau seulement. Ça veut dire, bon là, ça veut dire si vous l'éclaboussez gentiment, avec ces petits égouttis, vous voyez, même s'il y a un petit joint derrière, là, ah, ça sera pas mal, hein. À mon avis ça suffira. Donc en fait, à cause de cette connectique qui est un peu bizarre là, vous voyez, il faut un câble un peu plus long. C'est pour ça qu'ils vous ont donné un câble micro USB qui est un peu plus long. On essayait, vous voyez, on essaiera avec notre câble de charge ici, qui est un peu plus court, c'est un peu la merde, hein. On ne peut pas se le mentir. Donc il faudra bien un câble un petit peu plus long. Sur le dessus, on trouvera le jack 3.5 ici, donc là, lui, pas trop de problème, hein. Un jack, c'est un jack, là, en fait, il n'est pas bien large le jack, donc ça rentre super bien dedans. C'est pas mal, hein. Les petits égouttis et tout, c'est vraiment le petit détail qui fait la différence. Et enfin, sur le côté, les cartes SIM. Et là, vous allez voir, en fait, tout est noté ici. Alors, plutôt, on va le mettre à l'endroit, parce que même si vous voyez pas grand-chose, hein, on verra un petit peu, quoi. Alors, on peut mettre soit une SIM 1 ou une micro SD, soit une SIM 2. Donc, en fait, c'est un peu un truc qu'on avait vu chez d'autres opérateurs, notamment chez Huawei, où en fait, on peut mettre soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une micro SD. Donc là, on va bien, vous voyez, il y a le petit slot qui est là-dedans. Donc après, vous utilisez votre petit picot.
là, pour sortir le rack. Alors, est-ce que ça va être ici? J'aurais tendance à dire que oui. Hop là, ouais, il y a tout le système qui sort là. Toute l'électronique, la carte mère et tout. Voilà, donc on trouve bien, vous voyez, on met notre micro SIM ici, et soit une nano SIM, soit une micro SD. Hein, donc après, ça sera en fonction de chacun. Mais c'est plutôt bien vu. Hein. Personnellement, ce système, je suis assez fan parce que, bah voilà, on n'a pas toujours besoin d'une deuxième carte. Et si vous avez besoin d'une deuxième carte SIM, eh ben, vous pouvez dire, allez, je sacrifie ma micro SD en attendant de mettre ma deuxième carte SIM. Donc, c'est plutôt bien vu. On démarre le téléphone, donc un téléphone qui est plutôt joli, ici. Alors, on déverrouille, on va regarder tout de suite un petit peu ce que le téléphone a dans le ventre, avec notre CPU testeur. Toujours important. Alors, on a un MT6592, et oui, on revient sur une génération de processeurs, bah, pas les 64 bits, donc un 32 bits M692, un 8 x 1 Go 4, donc en même temps c'est plutôt correct. On va regarder un petit peu le score, donc comme toujours vous aurez deux scores, un score pour un corps, et le score pour 8 corps, voilà. Ce qui peut être intéressant ou pas. Alors après, est-ce que c'est plus intéressant le score pour 8 corps? Je ne pense pas, en fait. Le score, vraiment le plus intéressant, c'est le score pour un corps. Parce qu'après, bon, multiplier 8 fois le score, c'est pas très important. 12 801, et quand on est par 8, on est à 102 000. Voilà, comme ça. Donc 12 801, c'est notre score. Ici, alors notre téléphone, on va se faire un petit peu le menu ingénieur pour voir un petit peu les fréquences. Étoile dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile, j'espère que ça a marché. En fait, j'ai pas pris en avance. Alors, au niveau des fréquences, le téléphone est bien double SIM, on est bien un téléphone qui est GSM, donc les 4 bandes, il n'y a pas de problème. Il est également 3G, 800, 850, 1900 et 2000, enfin 2000, 2100, c'est la même fréquence, pas de 900. Et ouais, c'est un peu dommage. Et pas de 4G. Non, avec cette génération de processeurs, on n'a pas tout ça. C'est un petit peu dommage. Bon. Tant pis, hein. Allez, on continue maintenant avec notre deuxième perche exceptionnel, qui est... Allez, en toutou, notre lapin qui va donner un petit peu le score de l'animal. Alors, un score à 28 409. Et ouais, on est sur une génération de processeurs qui est pas magnifique au niveau des scores, hein, forcément. Ça s'en ressent. Ici, on va regarder un petit peu le téléphone. Donc, on a bien un Cubo X10, Android 4.4.2. En 32 bits, un MT6592, un Mali 450, la résolution c'est du HD, on verra ça tout à l'heure. La RAM, la ROM, ta ROM, alors on verra ça aussi après. Le CPU, 592, un 8 fois. L'affichage, alors on a un Mali 450 pour les jeux, un écran HD, l'appareil photo, alors nous on les donnait pour du 5+8 en disant 5+8, oui mais c'est interpolé, donc c'est du 8+13 avec l'interpolation. La batterie, l'OS, le NFC non, les autres au niveau des sensors, alors on a bien l'accéléromètre Bosch, le capteur de luminosité, le capteur de proximité, et ça sera tout pour notre Antutu. Alors on va regarder un petit peu pas la technique, mais surtout les paramètres qui sont là d'ailleurs, les boutons bien cachés. On va regarder un petit peu les applications, ce qu'on a dedans, hop, les applications en cours, là. Alors notre téléphone est un téléphone de 2 Go de RAM. Alors là, on est en 587 utilisés et 1 Go 4 de libre. À savoir, vous avez vu, on a quand même pas mal de trucs lancés. On a lancé pas mal d'applications et on les a laissés en tâche de fond. Donc c'est normal que ça consomme un petit peu de ressources. Le stockage de notre téléphone est donné pour du 16 Go. Vous voyez ce qu'on reprend ici. Phone stockage memory 16 Go. Sur les 16 Go, pour le data 2 Go, il reste 10 Go pour installer applications, photos, vidéos, MP3. Donc c'est plutôt pas mal et ça paraît plutôt correct. Alors, on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la micro SD qu'on peut taper, à mon avis, jusqu'en 32, voire 64 Go, sans trop de problèmes. Le téléphone, alors, au niveau de l'OTG, ça posera certainement un petit peu à cause, vous allez voir, à cause de la connectique, c'est pas super pratique, cette histoire. Là, on se met là, hop. Alors, notre lecteur OTG, on vous rappelle, si le téléphone est OTG, vous allez pouvoir mettre un lecteur, par exemple comme celui-là, dans lequel vous pourrez mettre clé USB, ou clavier, souris, carte SD, ou carte micro SD. Voilà, donc là, notre lecteur OTG s'allume, ça veut dire qu'il est bien reconnu. Il me demande si je veux changer la mémoire de stockage, vous voyez. Donc là, ma connectique est assez longue, donc ça rentre plutôt bien. On va regarder un petit peu les notifications pendant qu'on est là. Donc on utilise comme toujours notre chargeur secteur avec 6 prises USB. Comme ça, on a toujours un petit peu d'avance. Là, vous voyez, la connectique est un peu plus courte. Et au niveau des contacts, c'est un peu moins bien. Vous voyez, il faut vraiment se mettre là pour que ça connaisse. Hop là, ici. Donc là, les notifications, oui, que ça connaisse. ça reconnaisse. Espèce de connaisse. Alors, vous voyez, là, on a du mal à avoir le contact. Hein. Alors, on a bien un contact ici, on a bien l'aide d'obfuscation. Là, on va mettre un petit peu notre câble, qui a un multimètre. Ouais, la classe, comme ça, on voit que le téléphone, alors là, il est à vide, donc là, ça consomme rien. On va le mettre ici. On consomme 0,5 ampères.
500 milli. Donc c'est pas terrible, hein. Ça mériterait de dégager ce petit bouchon là qui nous fait chier, mais après on perdrait les joies de l'étanchéité. Donc on a bien l'OTG, la notification, ça c'est pas mal. On va regarder un petit peu la technique avec Z-Device. Comme toujours, Z-Device ici, alors le GPS on l'a fait, croyez-moi sur parole. Alors l'accéléromètre, bon ça accéléromètre sans trop de problèmes. Le compas il me dit que non et la radio il me dit que non, alors que bon, quasiment tous les smartphones ont la radio sans trop de problèmes. On va attaquer la version Android, donc la version Android au niveau des menus démarrage ici. On a sur un téléphone qui est plutôt classique, écran de l'accueil, rotation, la luminosité, rien d'exceptionnel. Ici, Wi-Fi, Bluetooth, donc téléphone est Ocnote, donc ça veut dire que ça permettra le partage de données avec un téléphone qui est Ocnote, comme le NFC. C'est-à-dire vous avez un téléphone qui est Ocnote, vous mettez envoyer une photo, hop, vous les collez l'un contre l'autre, ou même avec une petite distance, et ça enverra les données. Profil audio, on va regarder un petit peu la sonnerie, ce que ça donne, appel vocal. Ici, j'ai pas de... Le son à fond. J'ai pas de Dream Ring. J'ai pas de... J'aime bien quand il y avait les Dream Ring. Bof. Truc de suicidaire, ça. Truc de dépressif. Voilà, bon, bah, après, le son, c'est pas mal. Ici, on va revenir. Donc là, vous avez toujours le traitement du son, l'affichage, la batterie, l'application, sauvegarde, accessibilité. Donc, on a vraiment un téléphone qui est basique, hein. Pas de fonction wow. La version Android 4.4.2. Pas de version 5.0, ou peut-être pas encore. Après, je sais pas, je saurais pas trop vous dire si ça va arriver ou si ça va pas arriver. Et enfin, on va regarder dans notre téléphone. On retrouve bien affaires, actualité, l'appareil photo, ici le CPU, l'émission FM, donc on a bien la radio, le gestionnaire des fichiers, Google, magnétophone, l'application JT Geek, map, musique, navigateur, Play Store. Alors que là, il n'y aura peut-être pas de compas pour la faire. C'est à prendre en considération si c'est vachement important pour vous. Au niveau de la musique, alors on va écouter notre ami Britney Spears. Le son à fond. Le son est pas mal. En fait, on est sur du médium. Vous voyez, pas de haut médium, ça siffle pas. Pas de bas médium, on n'a quand même pas de bas médium ni de basse. Mais on a un son qui est bien. Bon, ça va. Pas trop de caisse de résonance. Le haut-parleur a l'air assez près de l'arrière. Donc, ça me paraît bien. J'ai regardé parce que, en fait, du coup, pour retrouver mes vidéos. Ah bah non, je les ai pas mis. Alors, on va regarder la galerie ici. On va enlever le GPS. On va cacher le suspense. Ici, alors la galerie, là, on met nos vidéos, carte Skyphone, on met nos petites meufs. Ici. Alors, l'écran. Eh bien, l'écran, il est beau par rapport à ce qu'on a pu voir d'habitude. On a un bel écran, vous voyez, il est bien lumineux, on a de belles couleurs. On a bien un noir profond, oui, tu le sais. Avec, vous voyez, on n'a pas de fil de rétroéclairage, on a un beau noir, on met le téléphone à l'horizontale, ici. Très joli, très joli écran. Vous voyez, on a un écran qui n'est que HD, mais en mettant un écran qui a un petit peu de qualité. Et ben ça passe, vous voyez, jeu petite meuf, ici, on va avancer, on va mettre la fin, voir si elle se marie à la fin. Non, très joli écran, vraiment, ça sera un des points forts. Alors après, certains vont râler à cause de ces contours noirs, là, autour de l'écran. Oui, je suis un peu d'accord avec vous, mais voilà quoi, c'est la vie. C'est la vie, et ils ont décidé de faire comme ça, et pas autre. Encore une fois, c'est un téléphone qui n'est pas excessivement cher par rapport à la qualité de l'appareil. Au niveau des jeux, on est pas mal, au niveau des jeux, bon ça tourne, il faudra tourner tous les jeux en 3D, on n'a pas un GPU qui est incroyable, ni un processeur qui est surpuissant, mais ça fera tourner la majorité des jeux que vous trouverez sur le Play Store. Après les gros jeux, je ne cache pas qu'il pourrait y avoir quelques latences, et encore, pas que, on a beaucoup de monde qui nous dit « Ouais, mais moi j'ai pas jamais de latence », ou des fois quand il y a beaucoup de voitures, ou par exemple sur ces gros jeux, là on arrive à avoir quelques petits ralentissements, mais c'est pas violent, encore une fois, ce sera pas le téléphone qui sera plus adapté pour faire des gros jeux, même si le téléphone il est quand même plutôt pas mal. Ici, allez, c'est pas mal, le jeu c'est fait, on va attaquer la partie photo, donc là vous l'aurez vu, la partie photo, ici, alors notre caméra selfie, elle est où? Là, notre caméra selfie, elle peut aller jusqu'à ici, du 8 millions de pixels, allez, on vous a fait un selfie, vous allez le voir, découvrir maintenant. Et voilà, la classe, je suis le spécialiste des selfies. Caméra arrière. Alors, caméra arrière, on peut aller jusqu'à du 13 millions de pixels. Donc là, on a bien vu, le fabricant a lui-même annoncé que c'était de l'interpolation. On met notre petit Superman ici. Voilà, hop, on revient.
Alors notre petit Superman pour notre caméra 8 millions interpolé en 13, c'est pas mal. 8 millions, vous voyez, j'y crois. Quand on me dit un bon 8 millions, c'est ça. Interpolé en 13, bon bah voilà quoi, c'est de l'interpolation, donc on n'a pas une netteté qui est incroyable, mais vous voyez, on a un beau... Non, on a un bon rendu, c'est plutôt pas mal. Bon, pour juger des photos, vous allez découvrir encore 3 photos. Une photo prise en intérieur, notre nouveau Dark Vador, et 2 photos prises en extérieur, une photo prise en extérieur à gauche, et une photo prise en extérieur à droite. Au niveau des vidéos, surtout des vidéos, vous pouvez faire des vidéos en Full HD. Comme toujours, on vous a fait une vidéo en intérieur de notre bureau, et une vidéo en extérieur, et comme toujours, on part de la gauche vers la droite, on remonte le Seg Plaza et on redescend jusqu'au chantier. Au niveau du GPS, alors, premier fixe du GPS en 634 secondes. Ah ouais, ça s'invente pas, hein. Je veux dire, hein, c'était premier fixe. Ça fait 10 minutes quand même, hein. Sans vouloir. Nous, on a mis le téléphone, on est parti. On va dire, mais ça marchera jamais. 10 minutes, c'est pas terrible pour un premier fixe, à savoir que c'est le premier fixe. Alors des fois, c'est court, des fois, c'est très long, et des fois, c'est super long. On s'est dit, ah, quand même, là, le GPS, ça va être vraiment le gros point noir de ce téléphone. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, et là, deuxième fixe en 3 secondes. Alors, c'est du coup à perdre mon latin, ou de perdre mon chinois, plutôt. Bah voilà, 3 secondes, c'est plutôt pas mal. Donc, du coup, j'ai eu un doute, et après, on a éteint le téléphone, et là, on est retourné un peu plus tard, et on a eu un troisième fixe en 6 secondes. Donc, ça prouve bien que le premier fixe va être énorme. Ça va être une tuerie, et bah, qu'il va falloir jouer de patience. Voilà. Après, c'est un point à prendre en considération. Au niveau du Wi-Fi, alors le Wi-Fi, on est sur les 3 barres. Ici, c'est plutôt pas mal. On va revenir sur notre ami Bing. Voilà, le Bing du jour. Hop, on va mettre ça. Alors, notre Bing du jour, des bateaux au bord de mer. Voilà. Oh, ça serait pas à Marseille, ça, par exemple? Bon, j'en sais rien, enfin, je dis ça. Ça y ressemble, voilà. On va regarder un petit peu nos petites photos. Ici, allez, elle a l'air pas trop vilaine. Ici, ouais, c'est bien, faire un peu des images. Et ce qui permettra d'attaquer, comme toujours, pour nous, les plus et les moins de l'animal. Alors, moi, j'aurais bien aimé l'écran 5,5 pouces en HD. Le processeur MT6592, c'est un octa-core 1 Go 5 qui est éprouvé, qui marche bien. 2 Go de RAM, plus 1 Go de ROM, plus la micro SD, c'est pas mal. Le téléphone est double SIM, 2G et 3G, enfin double SIM au micro SD. Les 2 caméras, 5+8 ou interpolées en 13. La version Android 4.4, le téléphone est étanche. Alors étanche, waterproof, c'est un grand mot, hein, c'est IP65. Alors attention, ne l'immergez pas sous l'eau, mais à mon avis, projection d'eau, la pluie, les machins, avec tous les bouchons, il n'y aura pas trop de problème. Mais bon, nous on a fait un essai, je veux dire, le mettre sous le robinet, n'importe quel smartphone déjà arrive à survivre. Donc là, si en plus il est IP65 les égouttilles, c'est quand même plutôt pas mal. Moi j'aurais quand même juste surkiffé la finition, le téléphone est quand même juste magnifique. Il n'y a pas à dire, il est très joli, il est très bien fini sur ce point-là. Il n'y aura rien à lui reprocher. Le téléphone est Ocnote, là c'est quand même plutôt pas mal pour faire la synchronisation de données. Si vous avez un autre téléphone qui est Ocnote, la batterie de 2400 mAh et enfin le téléphone lit les applications, les fichiers audio en FLAC et en effet lacé. Donc c'est plutôt intéressant, si jamais que ça vous intéresse ou pas. Alors ensuite, j'aurais bien aimé le prix. Le téléphone est vendu par le boutique qui nous l'a vendu, c'est-à-dire banggood.com. Alors ils le vendent 65,99$ ou au taux du jour à 150 €. Savoir quand le taux change, hier était à 149, aujourd'hui il est à 150 €. Voilà. Ça fait un téléphone à 150 € qui est quand même plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Alors, pas de 3G 900 MHz, ça c'est un petit peu ballot. Ça veut dire qu'en 2100, vous aurez une très bonne 3G en ville. Si vous allez à l'extérieur et qu'il n'y a que les antennes en 900, dans ce cas, vous n'aurez pas de 3G, vous basculerez en 2G. C'est un peu con. Pas de 4G, bah encore moins, je veux dire, là, ils sont même pas allés jusque-là. Il y aura certainement un X10S qui va arriver sur 4G. Le GPS, le premier fixe, qui est quand même un petit peu la grosse déception, même si après ça marche bien. Voilà, le premier fixe quand même, c'était 10 minutes, c'est quand même pas sérieux. Et enfin, Android 4.2. Voilà, est-ce qu'ils vont nous mettre du 5.0 pour l'instant? C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr du tout. Je vous rappelle, vous retrouverez la description, vous pourrez acheter ce téléphone directement dans la description YouTube, et vous retrouvez également, si vous avez envie d'acheter les machins, les supports, les câbles et tout, vous trouvez ça directement dans la description, et vous pourrez acheter directement sur la Geek Shop. Et oui, parce que j'étais geek, il y a aussi une shop. Allez, on continue bien sûr avec le bilan. Donc il est venu le temps du bilan, un bilan trop beau le téléphone. Ah, le téléphone il est juste magnifique. Il est super bien fini, il est compact, c'est un design actuel. De toute façon, tout le monde a pris le iPhone 6 et tout le monde avec les bords arrondis, il est bien, il a une bonne batterie, il a un très très bel écran, il est assez complet et tout. Après, malheureusement, on pourrait dire c'est quand même un peu dommage qu'ils aient pas mis la 4G.
Oui, un peu. Après, il y a certainement un X10S qui va arriver. Et ensuite, c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas pensé à la France et qu'ils aient pas mis le 900. Voilà. Ce qui fera que ça pêche un peu avec un téléphone qui est quand même juste à la limite du mode love, enfin qui est un téléphone qui est quasiment en mode love, mais à cause de ça, on se dirait quand même que c'est un petit peu dommage, parce que à cause de ces deux petits trucs, on se rend compte que c'est pas un téléphone qui est fait parfaitement pour la France. Certains vont dire, oh, on s'en fout, enfin, moi je suis en ville, machin et tout, le téléphone est juste magnifique, restons en projection d'eau, bel écran, machin, les bordures, et les petites fréquences, il fallait quand même le prendre en petit considération. Allez, comme toujours, c'est vous qui laissez une note en commentaire, vous laissez une note en commentaire en donnant vos plus et vos moins, et la note que vous donneriez à ce téléphone. Ce qui fera partie de vos 3 R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, et sur Google+, le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous cette vidéo, par exemple, soit sur le blog, soit en cliquant sur le bouton YouTube du player, vous arrivez sur une belle page, vous pouvez laisser un commentaire, et vous pouvez également laisser un pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner via le lien qui va apparaître en bas, comme ça vous recevrez un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait tester ce live en direct de Shenzhen en Chine, et qui vous lâche toujours un petit paix. Un petit paix et prospérité. Et moi je dis à demain, bye bye.